Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir Massy, bonsoir à Lily Bess, je prononce bien Ouais, Bess, tout à fait. Ouais. Alors, le nom de scène c'est Dame Lily Bess Ouais, et Massy c'est Blanquette la Goulue. Exactement. On se connaît un peu, hein, vous êtes déjà venu plusieurs fois. Je connais un peu Bix. Notamment, oui, vous connaissez. Ça vous fait rire de connaître BX? Mais c'est chouette, c'est un endroit où je me sens bien Ah dans ouais cette rédaction. Ouais. Ben En moi vrai, aussi, je me si sens vous avez bien. un boulot, On se sent tout- je veux bien. J'espère que les gens qui nous regardent se sentent bien aussi. Ça va, La Famille Choisie, c'est sorti depuis 2-3 jours. Le film dans lequel vous jouez, ça se passe bien, les entrées, tout ça? Quelqu'un est au courant? bah, C'est là, Elisa les- Becca qui réalise. ouais, c'est ça, les avant-premières qu'on a pu faire étaient sold out, donc c'est très chouette. C'était Cool. très beau de rencontrer les spectateuristes déjà. Ouais. Ouais. On va parler de ce film évidemment. On va commencer par 3 petites questions. Vous n'y échapperez pas, c'est genre questionnaire de Proust. Donc je vous pose une question, vous me sortez du tac au tac une réponse. Si vous étiez une odeur d'enfance, si vous seriez quoi? J'allais parler au micro. L'odeur de ciabatta de mon papa boulanger. La ciabatta qui sortait du four. Oui, Ouais. d'accord, oui, la ciabatta. Je pensais que c'était un parfum. La ciabatta, oui, ça sent. Et vous, une odeur Les d'enfance? petits sachets de lavande que ma grand-mère mettait dans le linge. Ah ouais, bah ça on me dit souvent ça. Ouais. Ouais. Apparemment c'est un truc qui marque, Ah ouais, qui marque les complètement. personnes. Si vous étiez une couleur. C'est cliché, mais rose. Ah oui, c'est vachement cliché. Hein. Ouais, Mais pourquoi le rose? parce que je suis un cliché. Et vous? Verre d'eau. Verre d'eau, c'est-à-dire? Et ben un verre qui tire vers l'eau, vers le turquoise. D'accord. Ouais. Ça a l'air joli. Si vous étiez une chanson. Oh, c'est une mauvaise question pour moi parce que j'aime bien que les chansons de beauf. Mais c'est pas grave, justement. Allez, une chanson que j'aime beaucoup, Mon Vieux, de Daniel Guichard. Ouais. Bah oui, mais ça fait pleurer cette chanson. Quelle horreur, quelle tristesse, mais elle est magnifique. Oui. Et vous? Mais moi j'ai Moi Lolita de lycée. Moi, Lolita de Alizé. Oui, voilà, je sais pas pourquoi c'est venu. un featuring des deux. C'est Oui, ça. ça va être bien. Faudrait y penser sur scène. Allez, en tout cas, vous êtes les acteurs, enfin vous êtes plusieurs acteurs, actrices. On va en parler de Famille Choisie. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Nous n'avons eu qu'une seule mission, prouver que le drag est un vrai métier artistique. Là tu vois, ça c'est des dragues. On met des paillettes sur nos cicatrices pour les magnifier. Quand j'ai commencé le drag, je pensais que j'étais un mec des 6. J'ai toujours pensé savoir qui j'étais, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas moi. C'est la seule chose dont je suis sûr dans la vie, je crois, c'est que pour moi, la scène est le plus bel endroit pour moi, pour le moment. Pourquoi souffrir toute sa vie pour faire plaisir aux autres? Mais non, il faut que tu sois bien toi-même. Une vie, ça passe très vite. Bah oui, Franchement, juste un flash, regarde. C'est un flash. Voilà, une vie, c'est un flash. Être soi-même, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, ça, j'ai l'impression, non? C'était vos grands-parents, là, quand vous avez vu. Ils sont cool? Est-ce qu'ils ont été cool tout de suite ou pas? Mes grands-parents, tout le temps. Tout le temps, je les utilise. En fait, quand quelqu'un me dit, genre, c'est difficile d'être tolérant, en fait, mes grands-parents ont toujours pu réussir à l'être. Et là, même à 80 ans, on leur apprend des nouveaux mots. Ils sont là, oh, ouais, ok, bah ouais, pourquoi pas, en fait. Bah, c'est dingue. Bah, c'est pas dingue, c'est se Mais c'est mettre rare. à l'écoute de l'autre. Ouais. Non, mais c'est rare et c'est précieux. Dans votre famille, c'était aussi simple que ça? Ça dépend avec quel membre. Ouais. Euh, Bah non, mais ouais, évidemment. avec ma mère, ma tante, ça marche bien. C'est plus simple avec les femmes, j'ai l'impression, non? Ou pas forcément, non. Non. Non, parce que par exemple, mon petit frère a été une des premières personnes à qui j'ai pu parler déjà de mon homosexualité quand j'avais 15 ans. Puis après aussi, qui a été présent dans ma vie quand j'ai fait mon coming out trans. Ouais. Et qui, justement, était un soutien assez énorme. Indéfectible, comme on Ouais, dit. ouais. Après, c'est vrai qu'avec mon père, c'est beaucoup plus compliqué. Ça vient toucher à d'autres choses. Évidemment.
Bah, c'est ça, parce que là, on parle des grands-parents, on saute une génération, j'ai l'impression. C'est plus simple parfois de parler à ses grands-parents, non? Bah oui, là pour ce cas-là, oui, mais moi je me souviens que mon papa c'est le premier qui est issu de l'immigration italienne, assez Ciabatta, fermé c'est dans lui les discussions, oui, et au final, c'est le premier qui a vraiment tapé du poing sur la table en disant si les enfants sont comme ça, et c'est ok. En fait, genre, Wow. mes enfants, c'est mes enfants. Et ce qu'on n'attend pas forcément d'un papa issu de l'immigration, ouvrier, en fait, Bah non. je crois que on projette beaucoup sur les gens. Ouais. Et C'est vrai. des fois, c'est pas ceux qu'on croit qui sont. Parce que ce film, ça parle de ça aussi. Ça s'appelle Famille choisie. La famille choisie, c'est la famille de la sainte drague qu'on choisit. C'est les amis finalement. Mais la famille de sang, c'est parfois plus compliqué aussi. Et c'est ça qui est très bien dans ce film d'Elisa, c'est ça. Hein c'est qu'elle montre ça. On n'y pense pas tout le temps, nous, spectateurs. J'ai l'impression que famille choisie, c'est celle avec laquelle on va décider de créer des relations. Ouais. Et elle peut venir de n'importe où. Elle peut aussi, et je crois que c'est ce qui se montre dans ce film-là, c'est à quel point la famille de sang peut aussi être une famille choisie. On peut, on peut vraiment, moi j'aurais envie de dire qu'il y a famille subie et famille choisie. Ouais, bien vu. Et qu'en fait, à un moment donné, on peut faire un glissement avec cette famille de sang dans une famille non subie. On peut recréer des liens. On peut inviter autour de sa table, faire un grand banquet avec justement des gens qu'on vient de rencontrer et on tisse des grandes relations, mais aussi des gens qui nous ont vu naître, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, ce que j'ai vu moi dans un des spectacles qu'on avait fait, à un moment donné, il y avait, on le voit dedans, Baxter qui est mon papa drague et mon papa dans la vie, qu'on a déjà qui étaient les deux à un moment donné en train de discuter. Je me suis retourné et j'avais rien préparé et je me suis retourné, je les ai vus tous les deux discuter, mon papa drague et mon papa de sang ensemble. Et je me suis dit, il y a vraiment ça qui est en train de se passer grâce au drag notamment. Non, mais il y a ça qui est en train de se passer. Vous avez un papa exceptionnel, j'ai l'impression quand même, non? Je parle du papa de sang. Il est chouette. Il est chouette. Moi, je trouve pas ça exceptionnel d'accepter ses enfants. Non, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on devrait appeler la norme. Je vois ce que vous voulez dire. Bon, il fait des bonnes ciabattas déjà. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez, je me suis demandé ça en regardant le film, de votre première scène à chacun et de la peur au ventre que vous aviez à ce moment-là, ou pas du tout, une espèce de libération, je sais pas. Le premier moment, Lily Bess. Bon, alors, moi, je viens du théâtre. Ouais. Donc, mon premier moment, c'est quand j'avais 11 ans et on a fait Le Petit Prince. Donc, c'est pas en transe, là. C'était pas en artiste drague. Ouais. C'était, Petit Prince, et c'était une catastrophe. Vraiment. Vous jouiez quoi, le catastrophe. renard Non, je jouais le Petit Prince. Ah oui. Sauf que j'étais en mode piqué. À débiter le texte comme ça. Bon, en même temps, à cet âge-là, voilà. Oui, voilà. Et ça a fini des années plus tard avec... Vous êtes moins piqué. Je suis moins piqué, j'ai des plus grandes robes que dans Le Petit Prince. Oui, ça n'a rien à voir. C'était mignon, Le Petit Prince aussi. Le texte important d'ailleurs. Et vous, là, moi, c'est des toutes petites scènes, mais chez des amis. Et c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui veulent commencer le drag, c'est de le faire avec les amis, chez les amis. Ah ouais. Et où des amis avaient bloqué tout le salon et il y avait finalement 60 personnes qui étaient venues. Et j'étais stressé comme jamais, mais j'ai vraiment tout donné parce que j'avais vraiment envie de communiquer ce que j'avais envie de dire sur scène. Et du coup, j'ai droppé comme ça. Et après ça, il y a un soulagement. Et ça, je l'ai encore souvent maintenant. Un stress qui est bénéfique. Parce que, en fait, si on prémâche pas son travail artistique, qu'on le donne assez brut, comme moi j'aime bien faire sur scène, c'est très brut ce que je fais sur scène, du coup, il faut pas le calculer, il faut laisser ce stress monter, on le lâche et après vient ce qui arrive. Ouais, c'est le stress qui donne l'énergie aussi. Je veux dire, c'est un stress important, quoi. C'est un stress utile. Sinon on s'endort. Sinon on s'endort. Nous-mêmes. Et nous aussi, spectateurs, on s'endort complètement. La scène drague à Bruxelles, ça marche très très bien. Elle est en pleine ébullition, j'ai l'impression. Depuis quelques années, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'exception bruxelloise, non? Alors, est-ce que c'est une exception bruxelloise? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on l'a vu, nous, en 4 ans, je pense, exploser. Il y avait très peu de possibilités, d'occasions il y a quelques années. Nous, on a commencé, on a fait nos premières scènes ensemble aussi, en créant un collectif qui s'appelle Not Allowed Glitters Time, qui est repris dans le documentaire Famille Choisie, dont on peut voir. Et parce qu'on n'avait pas de scène à ce moment-là. Il n'y avait pas de possibilité pour nous de performer, notamment en tant que personne trans non-binaire, mais aussi dans nos manières artistiques, c'est-à-dire en tant que drag queer, drag monstre, drag alternatif. Et
une fois qu'on a lancé cette espèce de fusée de Not Allowed... Ça s'est plus arrêté. Ça s'est... le collectif qu'on avait créé a explosé en plein de petites étoiles qui ont créé justement plein de choses. Alors vous parlez d'étoiles, moi ça me fait penser à une phrase du film qui est très belle, je ne sais plus qui dit ça, peut-être un de vous deux, on met des paillettes sur nos cicatrices pour les magnifier. C'est vous qui dites? C'est moi. C'est quelle cicatrice? Oh. Alors tout d'un coup on est sérieux. Je pense que c'est les cicatrices du rejet. De l'enfant queer, en tout cas je vais parler pour moi, mais de l'enfant queer que j'ai été et qui n'a pas été vu comme enfant queer, qui n'a pas été accepté comme enfant queer, et qui a été très seul, je pense. Ouais. C'est les miennes de cicatrices, je pense. Ouais. Les paillettes, l'humour aussi, il y a beaucoup d'humour dans vos spectacles, il faut le dire. Ça suffit à embellir la vie, à embellir le monde, parce que tout est un peu sombre quand même autour de nous, donc il faut ça aussi. Moi je pense que les paillettes, je les utilise pour faire passer la pilule. Ouais. Et la pilule, elle représente autre chose. Et mais en tout cas, je sais qu'on a notre travail, notamment tous les deux, est très très politique sur scène, mais il pourrait pas passer à ce point-là, puisqu'en fait on fait aussi du divertissement. Ouais. Et je crois que c'est l'une de nos forces, en tout cas si je peux parler pour toi aussi, d'avoir été capable de parler avec nos tripes, de propager des messages politisés, mais le faire dans un cadre de divertissement et ne pas se dire que le divertissement ce n'est que des paillettes, justement. Mais non, ouais, c'est ça. Mais le divertissement politisé, enfin je veux dire, il se passe quelque chose quand même. Mais je crois que l'humour, et ça c'est vraiment avec l'artistry drague, l'humour c'est notre outil de guérison. On vient se réapproprier les insultes qu'on a reçues pour en faire des blagues, pour en fait reprendre l'ascendant sur ce qu'on subit, quoi. Ouais. Et au-delà du drag, l'humour de Coluche, de Anna Gatsby, de Likaku, c'est toutes des personnes qui utilisent l'humour comme un billet politisé. Ah, complètement. Et donc l'humour est par essence connecté à son époque et donc par essence politisé. Ne tuons pas l'humour, sauvons-le. Oui. Merci beaucoup. Il faut absolument voir ce film. C'est à l'Aventure. À l'Aventure jusqu'au 20, je crois. Voilà. Il va passer à Namur, Charleroi, Tournai, un peu partout, Liège, partout. Donc vous avez vu l'affiche, captez-la. Je rappelle que c'est Elisabeth VDK qui a réalisé. Elle a fait d'autres docus d'ailleurs. Et je m'en voudrais de pas citer aussi Adi et Joy, puisque c'est le portrait de 4 personnes. Voilà, ça a été l'émission, c'était sympa. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.